Bien, bonjour à tous. Merci d'abord pour votre présence. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les présidents, tous en votre titre et qualité, je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis fier et honoré de pouvoir être avec vous aujourd'hui dans un moment si important, dans un moment de mémoire, mais aussi dans un moment d'échange. Monsieur l'ambassadeur, vous avez été très juste et votre discours, je vous l'avoue, a été perturbant de vérité. Il était très profond et très sincèrement, il m'a touché. Donc je ne serai pas très long pour laisser vraiment les membres présents aujourd'hui pouvoir s'imprégner des mots que vous avez prononcés qui sont très justes. Je voulais simplement vous dire quelques éléments. D'abord vous dire qu'au nom de la ville de Mons, on est extrêmement attaché à l'idée de pouvoir perpétuer le devoir de mémoire et en particulier de drames aussi affreux que celui que vous venez aujourd'hui de rappeler et de commémorer à très juste titre. C'est d'ailleurs le sens de notre stèle, mais au fond, qu'est-ce qu'une stèle si elle n'a pas de vie ? Qu'est-ce qu'une stèle s'il n'y a pas un travail qui se fait autour? Et à cette occasion, Roger, je voudrais en profiter pour remercier tout le travail qui est fait par la diaspora de manière générale pour entretenir, au fond, le devoir de mémoire par le biais d'une stèle. Parce que toutes les stèles du monde, si elles ne vivent pas, ce ne sont jamais que des instruments qui, malheureusement, ne servent qu'à raconter une histoire et à pas faire en sorte qu'elle ne puisse pas revenir. Et le travail que vous faites est un travail qui, justement, pourra permettre que demain, les générations futures puissent comprendre et surtout ne pas oublier ce qui s'est passé. Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez rappelé, j'avais 4 ans quand le drame absolu du génocide s'est passé. Je n'ai jamais mis un pied au Rwanda. Je n'ai pas d'amis, pas de famille au Rwanda. Et pourtant, c'est une partie de ma vie, parce que comme vous l'avez rappelé, le monde est un village. Et au fond, c'est le premier drame, la première tragédie que j'ai rencontrée en tant qu'être vivant sur cette planète. Et c'est aussi la leçon que l'on retient en se disant on peut être exterminé pour ce que l'on est, avec tout ce que ça représente comme horreur, et avec tout ce que ça représente aussi comme devoir aujourd'hui, et c'est pour ça que votre présence est importante, pour qu'on puisse s'en souvenir et ne jamais l'oublier et le faire savoir. Les enfants du génocide sont adultes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont mon âge, ou un peu de choses près, et je pense qu'il n'y a pas de mots pour qualifier le devoir qui est leur, mais aussi la situation dramatique qui est celle de leur enfance et de leur évolution. Et au final, même s'il y a effectivement une terrible résilience et que la capacité que l'on a à surmonter de tels drames, et on peut même se demander, on parlait lorsque l'on faisait ce beau cortège de certaines expériences, comment on peut tenir debout après avoir vécu de telles choses. Et aujourd'hui, je pense que même tous les discours du monde ne suffiront pas, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer l'horreur, pas de mots pour expliquer le courage qui en ressort, si ce n'est cette fraternité, cet échange qu'il y a aujourd'hui entre les générations, entre les peuples. Et vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, le monde est très injuste, le monde est terriblement dur. On a beaucoup de chance, nous ici. Vous savez, moi j'ai grandi dans un pays qui a tout, ou à peu de choses près. Je n'ai jamais manqué de rien, je n'ai jamais connu de drame. Et au final, on s'en plaint quand même. Au final, on a toujours le sentiment d'être pire, dans une situation pire que son voisin. Eh bien, la vie que certains ici d'entre vous ont vécue et les horreurs que vous avez traversées méritent à tout le moins le respect et le silence éternel de la part de certains commentateurs. Et vous l'avez rappelé, certains veulent oublier, certains veulent corriger, veulent gommer, d'où l'importance de la parole, d'où l'importance de la transmission, et c'est pour ça aussi que la suite de la cérémonie est extrêmement importante, parce que c'est des témoignages qui peuvent aussi permettre de transférer aux plus jeunes générations ce devoir de mémoire. J'en termine en vous disant, ma petite fille a 4 ans aujourd'hui, l'âge que j'avais quand le génocide s'est déroulé. Ma petite fille ne manque de rien, elle vit dans un monde où tout va bien, et pourtant ma petite fille se plaint. Eh bien, en réalité, grâce à des gens comme vous, grâce au travail que vous faites, je pourrais dire qu'à ma petite fille, qu'un jour, quand elle sera plus grande, le monde n'est pas toujours très beau, mais heureusement, il reste toujours de belles personnes. Je vous remercie.